Rebondissement de l'affaire Bukandalunzu, la Cour constitutionnelle vient de fixer l'affaire pour ce lundi prochain. Si Patrice Kitebi, ancien ministre des Finances, ne fait plus partie des accusés, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, y figure à présent. Et pour l'international, la balance commerciale du Ghana accuse un déficit de 4%. C'est le service statistique national qui a publié ces données. Voilà, c'est la grande édition sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette information, l'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Une réunion du comité de pilotage stratégique a été tenue pour ce faire et présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. À l'issue de cette rencontre, on note que plus de 300 ouvrages sont déjà prêts à être livrés. Suivez. Il était question de faire l'évaluation de la mise en œuvre de ce programme ambitieux initié par le chef de l'État concernant le développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo. S'exprimant à la presse, le porte-parole du gouvernement a confirmé qu'il y a déjà plus de 300 à 400 ouvrages qui sont prêts. C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui se charge de la supervision du projet. Il était question donc de faire l'évaluation depuis les dernières réunions après les lancements effectifs des différents travaux sur les territoires nationaux. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité dans certaines provinces dans l'Est, certains territoires dans l'Est ou d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà prêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. Ce projet de l'exécutif national a été initié pour le but ultime de réduire des inégalités entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Chiffré à 1,6 milliard de dollars américains, ce projet est mis en œuvre par le Bureau central de coordination BCECO, la cellule de financement des États fragiles CFF, mais aussi les programmes des Nations Unies pour le développement. Le projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe évolue de manière optimale. C'est l'affirmation du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, à l'issue d'une réunion ce jeudi avec le Premier ministre Sama Lukonde et les délégués de l'entreprise GED chargés de la réalisation de ce projet et ceux de l'Agence congolaise des grands travaux. Suivez le ministre d'État en charge des infrastructures qui fait la restitution de cette séance de travail. Nous sommes réunis autour du Premier ministre, autour de l'état d'avancement du projet de concession de la route entre Kasomeno, Kasenga, Chalwe. Pour mémoire, c'est un projet qui a, disons, deux parties importantes. La première partie, ça sera la modernisation de la route entre Kasomeno, Kasenga, Chalwe, mais aussi le fait de jeter un pont Obané, à peu près 350 mètres, entre nos deux pays, donc la Zambie et la République démocratique du Congo. Il était important au stade actuel que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'entreprise GED qui est là, l'Agence congolaise des grands travaux, ainsi que les institutions publiques qui accompagnent le projet, que nous puissions tous nous réunir, comme je l'ai dit, autour du Premier ministre, pour non seulement faire le point sur ce qui est déjà fait, mais également de réfléchir sur les perspectives. Et nous avons obtenu de la part de l'Agence congolaise des grands travaux, mais ainsi que de GED, toutes les assurances pour que ce projet puisse être mené à terme. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons rassurer notre population, en tout cas non seulement de la République démocratique du Congo, mais également de cette partie de notre pays, que ce projet avance bien et que nous pensons le finaliser au plus tard et le mettre en exploitation en 2025. Donc c'est sur tous les aspects de ce projet que nous avons voulu faire le point autour du Premier ministre.
Et puis cette information en bref, l'affaire Boukangalonzo vient d'être fixée pour ce lundi 21 août 2023. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo est actuellement sénateur, sera devant la Cour constitutionnelle qui va siéger en matière répressive pour la deuxième fois sur le même dossier. Il se constate des changements remarquables. Les noms de l'ancien ministre des Finances, Patrice Kitebi, présent au premier procès, ne figure plus, alors que l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, est la nouvelle figure dans cette affaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis dans les domaines de sécurité, les forces armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo ont neutralisé au moins 548 rebelles de l'ADF depuis le 30 novembre 2021, date du début de leur opération conjointe. C'est le commandant de l'opération qui l'a annoncé. Le général Dick Olum révèle aussi que 50 rebelles ADF ont été capturés vivants. Plus de 30 se sont rendus. Patrick Ilunga. Selon l'officier en charge de conduire cette opération conjointe, la grande offensive lancée il y a presque 2 ans a considérablement réduit la capacité des ADF à faire la guerre à cause de la capture de leurs effectifs et de leurs armes. Ces rebelles feront bientôt partie du livre de l'histoire. Nous avons réduit leur capacité à faire la guerre. Nous avons épuisé leurs effectifs, leurs armes et leur morale est au plus bas. Depuis le début de l'opération, nous les avons suivis particulièrement dans des territoires de l'Ituri, a déclaré le général Dick Olum. Le général ougandais a également présenté quelques armes prises aux rebelles, ajoutant qu'ils avaient également récupéré 9500 munitions. Il a ajouté qu'une cache de 151 armes, dont 142 mitraillettes et 8 mitrailleuses et un mortier de 60 mm a été capturé. L'officier a fait remarquer que les forces conjointes ont secouru 156 personnes, dont des enfants qui avaient été enlevés par des rebelles. Il a précisé que les personnes secourues reçoivent actuellement des soins médicaux dans des centres de santé de l'armée ougandaise. Le général Olum a indiqué que l'opération est entrée dans sa 3e phase avec un déploiement plus conséquent en Nord-Kivu et en Ituri. Un rapport des Nations Unies affirme aussi que les ADF opèrent maintenant en petits groupes après avoir perdu la latitude de se mouvoir en toute quiétude. N'empêche néanmoins que ces terroristes ont tué une quarantaine des écoliers en juin dernier en Ouganda. Dans le même registre, en mission de service dans le Haut-Katanga, le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, a été reçu en audience ce jeudi 17 août 2023 par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué. Le suivi de la formation des nouvelles recrues au sein de l'armée était au centre de leurs échanges. Suivez. Mon général, équipe de garde est rangée pour vous accueillir. Avec l'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué, le chef d'état-major général de FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, est venu pour une évaluation du niveau d'instruction des nouvelles recrues au sein de l'armée. En raison de la présence dans la suite de la délégation du général Christian Chiwewe Songesha, du commandant du corps de génie militaire, Danga Bruno, du commandant de la 2e zone de défense, Mazunsu Pacifique, ainsi que du chef de département training de FARDC, le général de brigade Eva. Il est à noter que le chef d'état-major général de FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, est attendu au centre de formation de Boura-Likassi pour la même mission d'évaluation de nouvelles recrues. Il a fait savoir à l'autorité provinciale qu'il revient de Kamina, où 12 200 jeunes sont en formation. Mais bien avant, Jacques Kaboula Katoué a présidé en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba une réunion technique avec le représentant des camionneurs, des agences de gestion de péage, le service de sécurité ainsi que ceux de la DGDA. Objectif, étudier les voies et moyens afin d'appliquer les résolutions prises lors de précédentes réunions visant à décongestionner le trafic routier sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi. D'une province à l'autre, nous rentrons maintenant à Kinshasa. C'est un véritable casse-tête à Kinshasa, capitale de la RDC. Les prix des courses de taxi varient selon les heures, selon qu'il y a grande affluence ou non, une situation qui désole les usagers des transports en commun. Quant aux chauffeurs, à la base de cette fluctuation incessante, c'est la variation des prix du carburant qui explique cette situation. Un reportage de Francine Moukeba et Giscard Ntamba.
Comment mettre fin à cette situation qui pénalise fortement les passagers, souvent pris au dépourvu par les chauffeurs, mais par la volonté de faire plus de bénéfices lorsque la demande est forte dans les arrêts des bus? Si la situation se comprend économiquement du fait de la loi de l'offre et de la demande, juridiquement, cela viole la tarification officielle coulée en forme de loi par arrêté du gouverneur. Socialement, la bourse des Congolais moyen est mise à rude épreuve. Les chauffeurs se défendent. Donc déjà, tant que tu as la trajet, il y a ça qui na litre moko, aux on a comme ça on a 10 litres directement et puis ça passe. Mais ce qui nous doit y ndenga ya qui peut ya kabwe o ya vide ndele ya polele. So mu doit y ndenga ya qui peut zongi ndenga zonga ki ndimite ke augmentation ne kozala. Donc ça par rapport à ndela. Selon les usagers des taxis et autres transports en commun, pendant les heures de grande affluence dans les arrêts des bus, les courses de 500 francs peuvent aller à 1000 francs, voire 1500 francs congolais. Tout se fait à l'indifférence générale des autorités censées réglementer le secteur du transport en commun. À cette pratique s'ajoute également le phénomène des mi-terrains. Celui-ci consiste pour les chauffeurs à pratiquer les courts trajets payés au prix des courses normales. Vous informer, c'est aussi au-delà de nos frontières. Maintenant, on va faire place à la page internationale. Cette page internationale nous emmène d'abord au Ghana qui est confirmé à un déficit commercial comme l'indiquent les données du service statistique national publiées le 15 août 2023. Les importations du pays ont dépassé des exportations de 4,5 milliards de C10 en 2022, mettant en évidence la vulnérabilité du commerce international. Le nouveau rapport du service statistique du Ghana indique que 4 pays, la Suisse, la Chine, le Canada et l'Afrique du Sud, représentent plus de la moitié de toutes les exportations du Ghana, tandis que 6 pays, la Chine, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis, l'Inde et la Suisse, sont à l'origine d'environ la moitié de toutes les importations du pays. Présentant les résultats lors d'un atelier à Accra le 15 août 2023, le professeur Samuel Kobina Anim a donné les raisons de cette dépendance. Selon moi, les deux points de vue indiquent une vulnérabilité, que ce soit du côté des importations ou des exportations. Nous dépendons davantage des pays pour différents produits afin de compenser les 67% en termes d'importation. D'après les données du rapport, le Ghana a enregistré un déficit commercial de 4,5 milliards de cédis. Les importations ont grimpé à 148,6 milliards de cédis, éclipsant les exportations de 144,1 milliards de cédis. Du point de vue des marchandises échangées, plus de 2 tiers de toutes les exportations proviennent de seulement 2 produits spécifiques, les lingots d'or et le pétrole brut. Les importations, en revanche, sont constituées de 126 produits de base, contribuant aux 2 tiers de toutes les importations du Ghana. Ces chiffres mettent en évidence la dépendance du Ghana à l'égard des produits de base étrangers par rapport aux exportations. Charles Godfred Aka, professeur associé à l'Institut de recherche statistique, sociale et économique, appelle le gouvernement à soutenir la production alimentaire locale. On va parler maintenant du Nigeria qui a connu une baisse significative de la demande d'essence au cours des 2 derniers mois pour cause de la suppression par le président Bola Tinubu des subventions sur le carburant qui avait maintenu longtemps des prix à la pompe le plus bas au monde pour le président nigérian. Des investissements consentis dans ce sens pesaient trop lourdement sur les finances publiques. Selon les données publiées par la présidence nigériane au début de cette semaine, les ventes ont chuté de 27%, s'élevant à 96,5 millions de litres en juin et juillet par rapport à la même période il y a un an. 2 facteurs clés ont contribué à cette baisse.
Il s'agit de problèmes croissants d'accès à l'essence pour certains segments de la population et la réduction de l'écart de prix entre le Nigeria et le pays voisin qui a diminué l'incitation à la contrebande de carburant. Depuis la suppression de subventions, le prix de l'essence ont été multipliés par 3, ce qui a intensifié la crise dans la plus grande économie d'Afrique. La situation est telle que les syndicats menacent le gouvernement de paralyser l'économie si des efforts ne sont pas faits pour faciliter la vie à la masse. Malgré la récente hausse de taux d'inflation qui ont atteint leur niveau le plus élevé en 18 ans, le gouvernement nigérian a annoncé sa décision de maintenir le prix actuel de carburant. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous rappelle les titres. Rebondissement de l'affaire Boukangalonzo, la Cour constitutionnelle fixe l'affaire pour ce lundi. Si Patrice Kitebi, ancien ministre des Finances, ne fait plus partie des accusés, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, y figure à présent. Et puis à l'international, la balance commerciale du Ghana acquise un déficit de 4,5 milliards de cédis. C'est le service statistique national qui a publié ces données. Voilà, nous sommes arrivés à la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.